Allô tout le monde! Alors, voici une autre vidéo de la chaîne YouTube Le Journal d'une future designer. Alors, j'ai attendu de faire cette vidéo-là parce que je voulais parler avec ma coach. J'avais énormément de questions et ça tombait bien parce que j'avais justement une rencontre avec elle. Dans le fond, je devais faire mon mood board qui est un peu mon branding, puis également mon plan d'affaires. Donc, je l'ai fait partiellement. Je l'ai fait à, mettons, 75-80%. Fait que j'étais assez contente. J'ai beaucoup axé sur faire du benchmarking, donc d'aller voir les autres, qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui pourrait, moi, me démarquer. Là, maintenant que j'ai parlé avec elle, j'avais un million de questions parce que la dernière fois, justement, je me questionnais, est-ce que, tu sais, c'est quoi la valeur ajoutée? Où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que ça devrait être sur Pinterest? Continuer à faire ces vidéos-là, tu sais, ma chaîne YouTube. Donc, on a rectifié le tir, on a beaucoup parlé, puis là, ça m'a permis de clarifier c'est quoi mes prochaines étapes. Fait que par rapport à mes épingles sur Pinterest, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait le tour de mon condo. Évidemment, je ne suis pas encore en clientèle, donc je n'ai pas encore une offre de service. Donc, on a pu parler de ça aussi. Donc, j'ai fait le tour de mon condo, puis ce qu'elle me disait, ce qui est en ce moment qui est très privilégié en termes de réseaux sociaux pour les designers d'intérieur, c'est plus Instagram. Donc, on a parlé de ça. Puis moi, à la base, je me suis beaucoup questionnée. Je ne suis pas une créatrice de contenu dans la vie. Sur mon réseau, mes réseaux perso, oui, je vais poster des choses, mais je ne suis pas extrêmement active. Donc, ça me challenge un peu. Je trouve que c'est du temps et je me questionne vraiment c'est quoi la valeur ajoutée, mais de nos jours, il faut quand même aller vers quelque chose comme ça pour se faire connaître. Ceci étant dit, dans le fond, ce qu'elle me dit, c'est que parmi tout le benchmarking des entreprises que je suis allée valider, je n'ai validé à peu près 40. Évidemment, il y en a que j'ai mis des étoiles, que je me dis, OK, les autres, j'aime leur style de site web, j'aime ce qu'ils véhiculent, je trouve ça clair, tu sais, la structure de leur site web ou leur message, les étapes et tout. Fait que, tu sais, je vais vouloir m'en inspirer, mais elle dit, va voir, dans le fond, eux autres ailleurs, tu sais, leur Instagram, leur LinkedIn, s'ils ont un groupe Facebook, des choses comme ça. Fait que, dans le fond, je vais aller voir un peu outre leur site web, leur autre plateforme de réseaux sociaux pour voir ce qui m'interpelle. Pour trouver, moi, ça serait quoi le genre de post que j'aimerais faire, notamment sur Instagram ou peut-être m'ouvrir un compte LinkedIn Pro. Puis ça, c'est une autre question. Est-ce que je garde mon compte Instagram perso puis je le converse en pro? Ou est-ce que je repars from scratch, puis de la page blanche, puis là, ben, je crée un nouveau compte Instagram, tu sais. Fait que tout ça, dans le fond, que je me questionne en ce moment. Fait que j'ai des devoirs, beaucoup de devoirs à faire. En attendant que je suive mon cours en aménagement intérieur, est-ce qu'elle suggère, puis ça me sort énormément de ma zone de confort, c'est de quand même offrir une offre de service, du bouche à oreille, parce que je suis en mesure, tu sais, je l'ai déjà fait pour des amis, je suis en mesure quand même d'accompagner ou de faire des transformations d'espace, tu sais, de choisir des couleurs, tu sais, faire de la déco intérieure avec question ou autre chose, tu sais, je le fais chez moi, je l'ai fait pour des amis. Mais tu sais, j'ai encore beaucoup le sentiment d'imposteur, donc je trouve ça me challenge beaucoup. Mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'y avais fait part de comment t'appelles ça? Euh, j'ai fait part, dans le fond, j'ai donné mon test de personnalité que j'ai fait d'une de mes amies qui est une coach qui me l'a fait faire gratuitement parce qu'elle voulait se pratiquer, Nova. Et il a ressorti des éléments vraiment en ce moment que je dois travailler par rapport à ça, justement. Fait que je fais le lien. Je dois, moi, mes défis, là, c'est vraiment de me faire plus confiance, de sortir de ma zone de confiance, d'être en mesure de prendre la prise de risque, la prise de décision. Fait que ça va, tout ce projet-là va m'aider là-dedans.
Donc, si je continue, dans le fond, dans ma liste de to-do, c'est ça serait de commencer à du bouche-oreille, là, de voir s'il y a des gens autour de moi qui connaissent des gens qui aimeraient mes services. Puis pour ce faire, dans le fond, ce qu'elle me conseille, c'est de quand même les faire payer, tu sais, même si c'est un prix moindre, parce que ça a quand même une valeur et ça set j'imagine le ton, là, de dire comme quoi que, tu sais, puis de leur dire aussi que justement, regarde, tu sais, en ce moment, j'offre un prix très intéressant, mais ça ne sera pas mon prix dans le futur, évidemment. Fait qu'on n'a pas à 100% parlé, ça serait quoi le prix. Mais quand j'ai regardé un peu de ce qui se faisait ailleurs, c'est pas si cher payé, mais ça dépend. En tout cas, je vais voir à combien je mets, mais avant de pouvoir offrir mes services, mais elle me dit, vas-y, go, lance-toi parce que ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance un coup que tu as fini ton cours, tu sais. Puis elle n'a pas tard. Donc, sinon, ben, elle me dit, mais magazine également une assurance responsabilité comme designer d'intérieur. Ça va que c'est pas toutes les assurances non plus qui veulent nous assurer. Puis c'est un peu la même chose que moi, je suis une prof de yoga, fait que je sais que c'est pas partout. Donc, également, ben, tu sais, j'hésite beaucoup pour mon nom d'entreprise. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois. Puis ce qu'elle me dit, c'est, ben, va voir au registre des entreprises du Québec pour voir s'il est disponible. Premièrement, les noms, ça va peut-être te restreindre. Et également, fais des recherches, mettons Facebook, Instagram, parce qu'il y en a sûrement qui ne sont pas enregistrés au registre, mais qui ont des noms qui peuvent être comme celui que j'aimerais être. Fait que j'ai des recherches à faire. Il faut que je décide, comme j'ai expliqué ici, mon compte Instagram, j'en ouvre un nouveau où je garde celui-là. Je le convertis en compte Instagram professionnel. Puis elle me dit, dans le fond, un coup que je vais trouver un peu mon style de ce que je veux faire comme post, elle m'a dit, on va établir une stratégie de marketing, dans le fond. Puis peut-être que une fois par mois, je vais comme planifier mon calendrier de posts à l'avance. Fait qu'une fois par mois, mettons, je me dis, me regarde une journée, je fais tout cela, puis c'est bon pour mon mois. Fait que ça m'enlève un peu, ça me soulage un peu parce que c'est ça, c'est pas vraiment mon core. Tu sais, déjà juste de faire la vidéo, le journal, ma chaîne YouTube, ben ça me sort énormément de ma zone de confort, puis c'est un peu ça que je voulais aussi, là. Fait que c'est ça, dans le fond, ça. Après ça, tu sais, elle m'a demandé, tu sais, je disais, mais je sais même pas c'est quoi mon style, moi, de ce que j'aime de décoration, parce que, veux pas, je vais pouvoir me démarquer par rapport à qui je suis, à mon style. Les gens qui vont se reconnaître là-dedans, qui vont aimer mon style, ben ils vont aller vers moi. Puis ça, c'est normal, mais là, je dis, je sais même pas c'est quoi mon style. Donc, elle m'a dit, ben, regarde, tu sais, souvent c'est un mix de plusieurs styles. Elle dit, fais des recherches sur tous les styles qui existent et de comprendre pour chacun des styles, c'est quoi que moi j'aime, tu sais, c'est quoi la psychologie derrière. Fait que de me faire un genre de guide personnel de c'est quoi que moi j'aime, tu sais, me mettre des mots dans la bouche, tu sais, est-ce que je suis de genre moderne, scandinave, minimaliste, c'est tout ça dans le fond. Fait que c'est d'aller voir un peu, ben, c'est quoi mon identité, moi, en tant que designer. Puis évidemment, ben, ça peut évoluer. Puis évidemment, je peux avoir des clients qui sont pas du tout dans mon style à moi, puis c'est correct aussi. Mais c'est sûr que ça va aider. Ce qu'elle me dit aussi, c'est que ça va m'aider parce que j'ai pas été capable de faire mon mood board, mon branding. Ça va m'aider aussi à pouvoir le faire. Donc, ça, c'est un autre to-do que je dois faire. Après ça, elle m'a dit, commence à faire du réseautage. À la Chambre de commerce de MRC, il y a le réseau des femmes d'affaires, en tout cas, il y en a plusieurs. Elle va m'envoyer peut-être des idées dans mon coin de réseautage parce que c'est ça. Il faut que je commence à me mettre de l'avant, même si mon offre n'est pas complète, même si je pense que je suis quelqu'un. Pas je pense, je suis pas mal sûre que j'attends qu'un peu plus tout soit parfait avant de me lancer dans l'action, mais là, je fais autre chose, je sors de ma zone de confort, comme j'expliquais. Donc, puis également, je lui ai parlé d'une formation de Feng Shui parce que moi, ben en fait, c'est elle qui m'en a parlé.
c'est ma coach qui m'en a parlé. D'ailleurs, elle s'appelle Valérie. Allô Valérie, si tu écoutes ma vidéo. Valérie m'a dit, ben, selon ton style, parce que moi, je suis beaucoup dans les énergies, je crois beaucoup à ça, les énergies, le bien-être dans ta maison. Puis elle m'a dit, ben, regarde, Feng Shui. Fait que j'ai fait des démarches auprès d'une école au Québec, située à Saint-Jean-sur-Richelieu. La personne qui a créé cette école-là, elle a une école depuis 1995, donc elle offre, c'est ça, cette formation-là en ligne, qui est des formations qu'elle a données, qui sont enregistrées, donc avec des étudiants. Fait que, tu sais, je vais pouvoir bénéficier des questions des étudiants qui peuvent poser à cette personne-là. Donc, c'est ça, sauf que ça me tente pas de faire une formation en ligne. On dirait que j'ai comme le goût, je sais que ma formation, en plus de designer d'intérieur, c'est une formation qui va être en ligne. Tu sais, j'ai comme le goût d'échanger, j'ai comme le goût d'être en présentiel, j'ai comme le goût de dire, OK, ça, c'est à mon agenda. Parce que sinon, c'est en autodidacte, puis la motivation n'est pas toujours là, fait que ça peut s'éterniser, je trouve, quelque chose qui ne devrait pas s'éterniser. Il y a des avantages et des désavantages, fait qu'il va falloir vraiment que je connaisse mon pourquoi et que je reste focus là-dessus. Mais la matière m'intéresse sur le Feng Shui, tu sais, étant donné, moi, je suis prof de yoga, je trouve qu'il y a des connexions et avec la designer que je veux devenir. Fait que je risque de m'engager pour un cours en ligne de Feng Shui qui va prendre, selon lui, à peu près 7 mois à faire. Fait que faudrait que je le finisse avant de commencer mon cours de design d'intérieur. Donc, c'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette vidéo. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire, que je dois mettre en place, mais j'ai comme l'impression que ça a calmé un peu l'effervescence que j'avais dans mon cerveau parce que je n'étais pas certaine des prochaines étapes, de où est-ce que je m'en allais, c'était pas clair, fait que ça m'a vraiment aidé de parler avec ma coach Valérie. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.